Bonjour. On pense souvent que les solutions aux grands problèmes de santé, elles viennent d'en haut, des experts, peut-être loin du terrain. Oui, c'est une idée assez répandue. Mais si la vraie force, en fait, elle venait de ceux qui sont sur le terrain, tous les jours, dans les centres de santé, dans les districts, Si on leur donnait les moyens de partager ce qu'ils savent. exactement, partager ce qu'ils apprennent au quotidien. C'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui en parlant de la Fondation Apprendre Genève. On l'appelle aussi TGLF. C'est ça, une organisation suisse à but non lucratif. Alors, plongeons ensemble pour comprendre un peu mieux ce qu'elle fait, comment ça marche, et puis surtout pourquoi c'est important pour les professionnels de santé au niveau local. Alors, l'idée de base de la fondation, elle est assez simple, mais je trouve très forte. C'est de connecter les travailleurs de première ligne, donc les médecins, les infirmiers, les agents de santé communautaires, Voilà, tout à fait. pour qu'ils apprennent les uns des autres. Ils créent en fait de grands groupes de discussion, ce qu'on appelle des réseaux de pairs. Des réseaux de pairs, d'accord. Et là, ils partagent leurs expériences, leurs pratiques pour trouver ensemble des solutions à des problèmes de santé très concrets. Comme la vaccination, par exemple? Oui, comment mieux vacciner les enfants, comment lutter contre le paludisme ou améliorer la santé des femmes dans leur communauté, par exemple. Initiative qui est pilotée depuis un bureau lointain, quoi. Non, c'est clair. Et ça touche vraiment au cœur de leur philosophie. C'est la valeur immense de l'expérience de terrain, du savoir pratique. Donc, la Fondation ne dit pas « voilà la solution toute faite ». Non, pas du tout. Elle aide plutôt les travailleurs locaux à analyser leurs propres problèmes et à utiliser leur propre expertise pour trouver des réponses qui sont adaptées à leur contexte. L'objectif, c'est de transformer ce savoir local en action. Exactement. Transformer l'expertise locale en innovation, en action et puis en résultats concrets. Alors, concrètement, comment ça se passe cet apprentissage par les pairs, si on devait l'expliquer simplement? C'est un processus assez direct. D'abord, il y a le partage. Les gens racontent ce qu'ils font, ce qui marche bien, ce qui coince un peu. Ils peuvent même utiliser des photos, j'ai lu ça. Oui, oui, parfois avec des photos pour bien illustrer, comme pour la Semaine mondiale de la vaccination, par exemple. Ensuite, il y a une phase d'analyse ensemble. Pourquoi tel problème existe vraiment? Ah oui, chercher les causes profondes. Voilà, par exemple, on peut utiliser la méthode des 5 pourquoi, se demander pourquoi plusieurs fois de suite. Ça a été fait en Nigeria, je crois, pour comprendre les défis de la vaccination. Intéressant. Donc, on identifie le vrai problème et après, on cherche des solutions. C'est ça. À partir de là, les groupes, ils élaborent des petits plans d'action, des choses simples, réalisables localement. Pas des usines à gaz? Non, surtout pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent ensuite ces plans avec d'autres collègues du réseau, pour avoir des retours, des conseils. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. D'accord, un regard extérieur, mais par des gens qui comprennent le contexte. Exactement. Et enfin, ils mettent en œuvre leur plan et ils partagent les résultats, bons ou mauvais d'ailleurs, pour que tout le monde apprenne. C'est vraiment un cycle, action, apprentissage, action. Et tout ça, ça se passe souvent à distance, avec les outils numériques, le téléphone, Internet. Oui, la technologie est un outil précieux pour connecter les gens, même s'ils sont très éloignés géographiquement. Mais l'approche reste très centrée sur l'humain. Et qu'est-ce qui motive les gens à participer? En fait, ce n'est pas l'argent, c'est vraiment l'envie d'apprendre des autres, de trouver des solutions à leurs propres défis quotidiens. Et beaucoup disent qu'après, ils se sentent plus capables, plus outillés pour utiliser ces méthodes eux-mêmes. Ça donne l'impression que cette approche, elle peut s'appliquer à plein de sujets différents en santé. Absolument. C'est vraiment la force de ce modèle, sa polyvalence. On a parlé de la vaccination. Oui, le PEV, les programmes comme Teach to Reach. Voilà, ça aide concrètement à trouver comment atteindre les enfants zéro dose, ceux qui n'ont reçu aucun vaccin, ou comment améliorer la vaccination contre le VPH pour prévenir le cancer du col de l'utérus, ou même comment réagir vite face à une épidémie comme la polio ou la Covid-19. Et les solutions viennent vraiment du terrain. Souvent, oui, des idées pratiques. Utiliser WhatsApp pour mieux communiquer avec les maires, ou travailler main dans la main avec les chefs de village pour mobiliser la communauté. Des choses très concrètes. J'ai vu aussi des exemples sur des thèmes plus larges, comme le changement climatique et la santé. Oui, tout à fait. Ça permet aux agents de santé de partager comment ils voient l'impact du climat sur la santé dans leur communauté. C'est très important. Et il y a aussi un volet sur les femmes et l'équité. Oui, avec des plateformes comme Des femmes pour la santé, où les femmes professionnelles de santé peuvent échanger des conseils, du soutien, partager leurs expériences. Il y avait aussi un outil mentionné, le Bias Free Framework. Et c'est quoi exactement? Ah oui, le Bias Free Framework.
C'est un cadre en fait qui aide les équipes de santé à identifier puis à corriger les préjugés, les biais, parfois inconscients, qui pourraient mener à traiter certains groupes de façon inéquitable. D'accord, pour assurer des soins plus justes pour tous. Voilà. Et puis l'approche est aussi utilisée pour le paludisme, bien sûr, pour partager les stratégies locales qui marchent le mieux, ou même pour des choses comme le soutien psychosocial aux enfants en Ukraine. Donc si on est infirmier ou agent de santé communautaire, qu'est-ce que ça change vraiment de participer à ces réseaux? Pourquoi c'est important pour nous sur le terrain? Ben, ça change pas mal de choses, je pense. D'abord, ça reconnaît et ça valorise leur savoir, leur expérience pratique. Ce qu'ils savent est aussi important que la connaissance théorique venue d'ailleurs. Ça aide à faire le lien entre les grands plans nationaux et la réalité du terrain. Exactement. Ça comble un peu ce fossé. Deuxièmement, ça leur donne des outils pour analyser leurs propres défis et trouver leurs propres solutions. Ils deviennent vraiment acteurs du changement, créateurs de savoir. Et il y a sans doute aussi l'aspect du soutien mutuel du réseau. Ne pas sentir seul. Ah oui, c'est fondamental. Ça crée des liens très forts entre collègues qui vivent les mêmes difficultés. Pouvoir échanger, partager des idées, se soutenir, c'est énorme. Et on voit que ces liens y durent souvent bien après la fin d'un programme particulier. Et est-ce qu'on voit un impact concret? Est-ce que ça mène à des améliorations mesurables? Oui, les retours montrent ça. Par exemple, en Côte d'Ivoire, des équipes ont pu tester et mettre en œuvre très rapidement des innovations locales grâce à cette approche. Et des comparaisons avec des groupes témoins montrent souvent une meilleure réussite, de meilleurs résultats là où cette méthode est utilisée. Donc pour résumer un peu tout ça, la Fondation Apprendre Genève, TGLF, elle crée des ponts. Des ponts entre les professionnels de santé, surtout ceux qui sont au plus près des communautés. C'est ça, pour qu'ils partagent leur savoir, apprennent les uns des autres et surtout agissent ensemble pour améliorer concrètement la santé là où ils travaillent. Le message clé, si on devait en retenir un, Je dirais que c'est la puissance de cette collaboration entre pairs et puis la valeur immense, vraiment immense, de l'expérience locale pour trouver des solutions qui marchent, qui sont adaptées et qui peuvent durer. et pour nous laisser peut-être sur une petite réflexion, imaginons un instant pouvoir discuter régulièrement, échanger avec d'autres professionnels, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, mais qui comprennent parfaitement les défis qu'on rencontre chaque jour. Mhm. Comment est-ce que ça pourrait nous aider, chacun à notre niveau, à mieux faire face aux problèmes de santé qu'on voit dans notre propre communauté? Une question à méditer.